Oui, merci Madame la Présidente. Excusez-moi. Je voudrais remercier nos intervenants. Je suis actuellement en charge d'un rapport sur migration et droits de l'homme dans les pays tiers à la sous-commission droit, qui doit être approuvé à la commission des affaires étrangères en juillet et en plénière normalement au mois de septembre. Donc dans vos déclarations, il y a beaucoup de choses que nous essayons de prendre en compte dans ce rapport et je pense effectivement, comme vous l'avez dit Madame, que le Parlement européen a effectivement une responsabilité en la matière pour tenter de faire bouger les lignes. Et j'aimerais bien que nous y arrivions, y compris en travaillant plus efficacement dans le cadre de la volonté que nous avons d'avoir une approche holistique de ces questions entre la sous-commission, enfin la commission des affaires étrangères et la commission Libe, et plus particulièrement avec la sous-commission des droits de l'homme, pour qui ça reste une préoccupation. Oui, je crois que vous avez parfaitement raison d'insister sur le fait qu'il s'agit bien d'une crise politique et que l'Union européenne et notamment ses États membres ne sont pas à la hauteur des enjeux. Parce qu'effectivement, quand on regarde les chiffres, notamment les chiffres sur les réfugiés, la part de l'Union européenne par rapport à ce qui se passe ailleurs et notamment ce qui se passe en Afrique est tellement évidente que quand je vois la réaction de l'Union européenne et notamment les déclarations que nous avons eues la semaine dernière en plénière de M. Timmermans et de Mme Mogherini, moi je finis par rester sans voix. Alors non, l'Union européenne n'est pas à la hauteur des enjeux. Non, les propositions de la Commission aujourd'hui, pour moi, régressent de plus en plus. Je sais dans quel cadre, et c'est pour ça que le Parlement européen a une vraie responsabilité en la matière. Mais nous avions effectivement un dispositif de relocalisation de 160 000. Aujourd'hui, au dernier chiffre que moi j'ai eu, 1 500, c'est-à-dire 10% d'un dispositif d'urgence qui n'était déjà pas à la hauteur des enjeux, puisqu'il y a eu plus d'1 million de personnes qui sont arrivées. En France, le ministre de l'Intérieur vient de faire un énorme effort pour atteindre l'objectif promis par la France. Il a décidé de passer le nombre de réfugiés relocalisés dans mon pays de 300 à 400 par mois. Moi, j'ai pris ma calculette et je me suis rendu compte qu'il fallait 6 ans pour atteindre cet objectif. 6 ans pour un mécanisme d'urgence. Donc, quelle réaction peut avoir la Commission par rapport à ça? Les États membres ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et oui, il y a de plus en plus de problèmes par rapport aux femmes et aux enfants. Quand on regarde les chiffres, c'est hallucinant. Les chiffres de ceux qui arrivent en France, je conclus, Madame la Présidente, les chiffres de ceux qui arrivent dans l'Union européenne, mais les chiffres de ceux qui... Ce sont majoritairement des femmes et des enfants de plus en plus jeunes. Donc, pendant combien de temps va-t-on laisser faire? Le HCR vient d'annoncer que depuis 2014, nous avions eu 10 000 morts en Méditerranée. Quand est-ce que la réaction sera à la hauteur de ce qui se passe en Méditerranée? Moi, pour le moment, les propositions de la Commission me laissent insatisfaite et je trouve que la Commission recule même sous la pression des États membres, ce qui me tétanise.